Et bonjour à tous, c'est Malice. Comme le dit le dicton, il n'est jamais trop tard pour bien faire, alors voilà enfin la vidéo achat manga, achat réception manga du mois d'août. Et je vais commencer avec les éditions Doki Doki et le manga Yasei no Last Boss. Sur ma page Instagram, si vous ne la suivez pas déjà, allez-y. Donc j'avais déjà parlé du tome 1, donc une série Isekai, donc qui commence en fait avec ce personnage qui à l'origine joue à un jeu vidéo pour lequel il incarne en fait le personnage pas celui-ci, mais son avatar, donc qui est en fait le big boss du jeu final, le big boss qui va finir par se faire battre par les la réunion des 7 héros du royaume, donc en gros des autres joueurs, hein, clairement du jeu. Et ce qui va se passer, c'est que après avoir atteint un peu son but personnel à notre protagoniste et s'être fait battre par les héros, il décide d'arrêter un peu ce jeu tout simplement. Il a fait le tour de l'histoire, il en a assez. Cependant, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver invoqué dans le corps de son avatar, donc dans ce même jeu, donc en gros dans la dimension Isekai qui commence en fait à entrer en ligne de compte. Cependant, à l'intérieur du jeu, il s'est passé 200 ans depuis en fait sa dernière partie, et il va se rendre compte que depuis que l'incarnation du mal, qui était lui-même finalement dans le passé, est mort, les choses ont fait que tout simplement se dégrader, allant de mal en pis, ainsi de suite. Et il va se retrouver quelque part à essayer de régler les problèmes du royaume, alors qu'il était à l'origine la cause réelle de tous ces problèmes, d'après la conjoncture du jeu. Enfin bref, c'était assez surprenant, assez sympathique, je vous le recommande. Là il s'agit du 5e tome, donc je vous en ferai certainement un retour prochainement. Toujours chez Doki Doki, un autre manga en fait qui était très bien dessiné également, c'est The Alexi Empire Chronicle, donc on excusera l'accent. Donc c'est un manga en fait qui se termine au volume 7. Je n'en ai pas encore parlé parce que j'avais lu le premier tome il y a quelques temps, je l'avais trouvé très sympathique, mais je sentais le potentiel et j'avais peur d'un rythme lent. Et finalement on est enfin au dernier tome, je vais pouvoir en fait rusher la lecture et vous en parler, soit peut-être faire une vidéo YouTube, ou alors au moins en parler soit sur Gokuraku au travers d'un article, ou au moins sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est un manga bien sympathique, je vous montre peut-être l'intérieur, mais comme c'est le dernier tome, j'hésite en fait de trop vous en montrer, je voudrais pas vous montrer un spoil énorme, ce serait vraiment dommage. Donc c'est tout pour les éditions Doki Doki. On passe maintenant chez Mangetsu avec Nine of the Living Cat. Donc Nine of the Living Cat, ça tombe bien, j'ai vraiment lu au moment où je tourne cette vidéo aujourd'hui même le premier tome. Donc c'est une série qui m'avait beaucoup surpris, très sympathique, qui réunit tous les codes en fait du survival horror avec des zombies, sauf que à la place des zombies, on les remplace par des chats. Tout simplement, mais des chats domestiques, hein, pas des chats zombies, des chats tout mignons, des chats très gentils. La seule problématique dans ce monde, c'est que ces chats-là, au contact des humains, transforment les humains en chats à leur tour. Un peu comme on pourrait transformer, un peu comme les zombies transforment les humains en zombies. Là, en fait, c'est les chats juste avec des caresses et autres, qui, au contact tout simplement de l'être humain, qui le transforment lui-même à son tour en chat. Donc c'est très très drôle parce qu'on ressent la pression, la tension des personnages, la dimension survie et autres, et pourtant tout est mignon à côté, tout laisse à penser que en vrai, est-ce vraiment si terrible d'être transformé en chat, je ne sais pas, mais ça m'a fait à la fois beaucoup rire et beaucoup intriguer au travers de la manière dont les choses ont été faites. Donc c'est très très cool. Je vais parler du tome 1 tout à l'heure dans la journée sur ma page Instagram, mais voilà, c'est le 2e tome. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est plutôt cool. Ensuite, chez Kana cette fois, un petit shoujo qui m'avait été recommandé, donc là c'est 4 frères. J'ai le tome 2, j'ai pas encore lu le début, il faudrait que je vérifie que j'ai bien le tome 1, parce qu'en fait celui-ci m'a été offert tout simplement, donc difficile pour moi de refuser, et c'est le moment en fait de m'ouvrir à d'autres choses, de découvrir vraiment si ça vaut le coup ou pas. En tout cas la couverture est plutôt sympathique, je vous en parle pas plus parce que j'aurais peur de vous dire des âneries, mais voilà, j'ai eu ce tome là. On enchaîne ensuite avec Ring Eyes. Ring Eyes, cette fois c'est le tome 3. Donc là pour le coup c'est vraiment ma cam parce qu'on rentre sur un truc très badass. J'ai le 1 et 2 qui m'attendaient. J'ai reçu le 3. Maintenant que je me libère un petit peu de temps, je vais bientôt me mettre à la lecture. En tout cas ça a l'air plutôt cool. Regardez, les dessins sont vraiment sympathiques à l'intérieur. Voilà, donc si vous pouvez avoir un petit aperçu, c'est cool. En tout cas j'en parle très prochainement parce que c'est tout à fait le type d'histoire qui me plaît. Alors, dans la thématique un peu shoujo, donc nous avons en fait cette série, donc là c'est déjà le tome 3, j'ai pas mal de retard finalement en fait dans mes lectures, j'ai bien le 1 et le 2 qui m'attendent, donc j'aurai les 3 tomes à lire d'un coup. Cette autrice, j'avais déjà lu en fait Blue Spring Ride
donc qui était très très sympathique, que je recommande fortement. C'est vrai que j'en ai pas encore vraiment parlé parce que c'est vrai que sur ma page je suis plus lecteur shonen, seinen, ce genre de choses, ou titre un peu atypique qui sort du genre, mais c'est vraiment, on le voit déjà rien qu'à la couverture, hein, c'est vraiment magnifique. Et Blue Spring Rad était vraiment une référence shoujo. Si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a même eu un animé de mémoire, hein, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très bien, donc j'essaierai de mettre un petit écran, quelque chose comme je le fais habituellement pour que vous puissiez voir. En tout cas voilà, j'ai reçu le tome 3 de celui-ci. Alors, on rentre dans l'héroïne un peu badass avec Princess Puncheuse. Donc là, on est sur une princesse qui clairement ne mâche pas ses mots et va dans le dur. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elle est dotée d'une forte patate? Vu le nom Princess Puncheuse, je pense que vous l'avez compris. Donc, c'est un peu une histoire d'action, mais en même temps mettant notre héroïne en avant avec toutes les problématiques qui sont liées en fait à sa condition de princesse. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, j'ai juste vu des retours sur Insta ou autre qui étaient plutôt élogieux à son sujet. Donc j'ai vraiment hâte de plonger dans cette lecture. Et attention, je vous en parle très bientôt. On enchaîne avec une série par contre qui m'a beaucoup plu et que j'ai déjà commencé, c'est Kujo l'Implacable. Alors Kujo l'Implacable, c'est une série extraordinaire. On suit en fait ce personnage-là principalement, bon l'autre est un peu son bras droit dans son agence. En fait c'est un avocat. Et en tant qu'avocat, en fait, il a pris le parti pris vraiment de dissocier la partie judiciaire de la partie morale. Donc là, en fait, lui, c'est un avocat qui défendra en fait la personne quoi qu'elle ait fait, que ce soit en fait une personne en tort, que ce soit une mauvaise personne ou autre, il prendra sa défense et il fera en sorte qu'elle s'en sorte du mieux possible, même si des fois c'est sortir en fait une pourriture de sa merde, laissant en fait les victimes avec leur désarroi. Clairement, si la justice peut lui permettre ceci, il l'emploiera pour tout simplement son client. Donc alors c'est une série qui flirte vraiment avec la moralité, on se pose pas mal de questions, on remet en cause pas mal de choses, c'est vraiment intéressant parce qu'on a un point de vue différent, on sent bien que ce personnage-là n'est pas une mauvaise personne, mais des fois on peut se dire « Ah putain, mais mince, vous voyez ce que je veux dire ?» Donc quoi qu'il en soit, Kujo l'Implacable, c'est vraiment très intéressant, j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer, mais très sincèrement c'est une série qui est plutôt cool. Et une particularité qu'a l'auteur, vous avez peut-être vu aussi sur son ancienne série Ushijima, c'est qu'il utilise beaucoup en fait de la photo qu'il retouche pour ses décors, donc ça donne un côté vraiment très réaliste, donc on peut aimer ou pas, mais personnellement j'ai eu un peu de mal au tout début, maintenant je m'y fais plutôt bien et je trouve ça plutôt cool. Voilà, Kujo l'Implacable. Alors, chez Doki Doki, j'avais oublié de vous parler de Coffee Moon tome 5. Donc alors Coffee Moon, c'est tout simplement une série qui parle un peu de boucle temporelle, de côté un peu mystique, d'intrigue et autres. Donc c'est vraiment très très cool. J'avais parlé en fait des 3 premiers tomes, je crois, peut-être, ou 4e premier tome sur ma page Instagram. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est une série qui est très intrigante. J'ai peur de vous l'ouvrir pour vous spoiler. C'est très très beau niveau dessin. On parle de ce personnage-là qui revit inlassablement la même journée et qui, en fait, cette journée, en plus son anniversaire, donc ça peut être amusant, je pense, au début, mais ça ne l'est pas vraiment par la suite. D'autant plus qu'en fait, dans cette journée, elle doit subir un certain nombre de galères et si jamais elle les écarte, où elles sont prémunies, parce que à force de revivre la même journée, on sait ce qui nous attend, et en fait ça bouleverse l'équilibre de la boucle, rendant en fait la vie plus dure aux autres personnes. Donc typiquement, si il devait lui arriver un truc dans cette journée et qu'elle l'esquive, une autre personne subira en conséquence quelque chose de grave dans l'entourage qui lui est assez proche. D'autant plus que chaque personne, en chaque fin de journée, même si essayaient d'en faire des alliés, sont eux aussi amenés à reperdre la mémoire. Donc c'est la seule personne qui se souvient vraiment à chaque fois de chacune des journées qu'elle a vécues. Donc même si dans un premier temps elle avait fait le nécessaire pour s'en accommoder et vivre avec le temps elle se rendra compte que c'est pas vraiment ce qu'il faudrait et elle va essayer en fait d'étendre un peu son cercle pour pouvoir en fait trouver une solution à ça et libérer tout le monde de cette boucle, sans vraiment savoir d'ailleurs ce qui l'attend derrière. Donc Coffee Moon, très très sympathique, très surprenant, donc moi j'ai bien aimé la lecture, même si, je dois l'avouer, au niveau de la narration, il faut rester accroché, parce que clairement il y a des moments où on se dit je comprends pas trop, ou alors je vois pas pourquoi on part dans cette direction, mais je pense que c'est une œuvre qui vaut vraiment le coup d'œil, n'hésitez pas à jeter un œil. Alors, on enchaîne avec 2 titres que je vous montre directement.
Donc alors j'ai vu ça sur la page de MVT Japan. Donc on est sur du manga que j'ai l'habitude d'appeler un peu patrimoine. Donc assez rétro dans l'approche, dans le style, mais qui souvent en fait est empli de nostalgie ou de morale. Et bien souvent tiré du vécu de son auteur ou autrice. Là pour le coup c'est autrice. Donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est vrai que c'est pas forcément mon style de lecture de prédilection, mais de temps à autre ça fait beaucoup de bien et je pense que ceux-là vont me plaire. En tout cas les retours sont bons et j'avais vraiment envie de tester tout simplement. En plus on a une belle édition avec un petit effet de comment on pourrait appeler ça, de matière un peu canson au niveau de la couverture. Donc c'est joli, certes un peu plus fragile que d'habitude, mais très joli. Enfin voilà, dès que j'ai lu ça je vous en parle avec plaisir. On enchaîne ensuite avec l'intégrale de Broken Blade Battlefront. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce manga, voilà, juste là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que ça vous aidera, c'est du même auteur que Trigun ou Trigun, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, donc qui a d'ailleurs bénéficié d'un anime récent. Mais bon bref, c'est l'intégrale de celle-ci en 10 tomes, sur lequel j'ai mis la main, qui était initialement prévu, enfin du moins édité chez Kazé. Il devrait être encore partiellement disponible. Alors j'ai une petite anecdote pour celui-ci. Je devais normalement avoir l'intégrale donc du tome 1 au tome 10, mais je me retrouve avec 2 fois le tome 9. Hop, voilà, donc je me suis fait un peu bananer, c'est les choses de la vie, c'est les choses qui arrivent. Mais vous inquiétez pas, je vais récupérer ça et une fois que ce sera fait, je pourrai les lire pour vous en parler. Donc sinon, je vous recommande aussi l'animé qui était très sympathique, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et enfin, pour terminer cet achat, j'ai mis la main sur l'intégrale de D-Motion W. Donc je ne sais pas, ou D-Motion W, je ne sais pas si vous connaissez ce manga. Donc pareil, qui a bénéficié d'un animé très sympathique, même s'il couvre qu'une maigre partie de l'histoire. Donc là, on est plutôt sur une histoire un peu steampunk, dans un délire, on va dire peut-être Gum, mais beaucoup plus abordable, beaucoup plus sympathique. Une sorte de cyberpunk pour ceux qui ont regardé l'animé, mais pareil, quand même moins trash, un peu plus abordable. Donc là, n'hésitez pas à découvrir cette œuvre. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très sympathique. J'ai pas encore eu l'occasion de lire l'intégrale. À l'époque, j'avais lu juste le début, puis j'avais regardé l'animé, et là j'ai eu l'occasion de mettre la main sur l'intégrale, comme vous pouvez le voir ici en 16 tomes. Et donc là, je vais clairement prendre le temps un moment pour me lire tout ça et vous en parler. Voilà, c'est plus ou moins tout pour mon achat manga du mois d'août. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai fait pas mal de dépenses. Je ne sais pas comment sera le mois prochain, mais il a commencé très très fort, les amis. Bon, je vous en parle pas, je vous tease pas, mais je vous montrerai ça le mois prochain. Et la prochaine vidéo est celle qui est déjà attendue et qu'on m'a déjà réclamée, c'est-à-dire la Mangatech partie 2. Ça fait déjà quelques jours que je dois m'y mettre, j'ai pas trop eu le temps. Donc soyez patients, ça arrive. En tout cas, je vous remercie, c'était Malice et je vous dis à très bientôt. Ah, une dernière chose, oui, une dernière chose très importante et que je vais commencer à vous dire à chaque fois, avant de vous quitter, c'est le meilleur avis reste celui qu'on se forge. Donc quand bien même moi je vous donne mon avis sur un titre, c'est en le lisant vous-même que vous ferez votre propre avis. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que se faire sa propre opinion par soi-même. Donc voilà, c'est fait. Allez, c'était Malice. Ciao.